Alors, bonjour et donc bienvenue sur cette petite vidéo. Donc, pour le cas numéro 4, on fait une mesure de l'état psycho-émotionnel avant une journée de soins dans laquelle on apprenait à développer la lecture intuitive, l'auto-guérison et les soins entre personnes qui étaient présentes dans la salle. Il y avait j'ai fait la mesure de 5 personnes. Et ici, c'est le cas numéro 4 et l'état psycho-émotionnel de cette personne-là. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, évidemment, c'est qu'on a pu constater, normalement, après une journée, on s'attend à ce qu'il y ait une amélioration. Dans ce cas-ci, il semble y avoir quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'amélioration. C'est donc intéressant donc, de prendre le temps de chercher un petit peu à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, à gauche, c'est la situation dans laquelle la personne se présente le matin. Donc, il n'y a pas de soins particuliers qui étaient faits. Elle se présente dans un état comme normal, pourrait-on dire. Et on constate une belle cohérence au niveau de son cerveau. Une cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait voir ça comme ceci. Le cerveau du ventre, le cerveau du cœur et le cerveau de la tête, ben, il y a une forme d'alignement qui fait que je suis en harmonie avec ce que je suis dans mes profondeurs au niveau du ventre, au niveau de ma capacité à m'aimer. Donc, le ventre, c'est plutôt peut-être la capacité à m'accepter, le cœur à m'aimer et à la tête, ben, quelque part, donc, être en harmonie avec justement cette acceptation et cet amour, donc de développer des pensées qui vont me mettre en relation avec un potentiel, une plus belle version de moi-même que j'aurais envie d'incarner dans ma vie et je vais agir en conséquence. C'est ça un petit peu qu'on pourrait voir de ça. Donc, dans ce cas-ci, cette personne-là a un potentiel de cohérence qui est assez élevé. On parle de 65 sur 100%. Euh, c'est comme intéressant comme première information. Euh, la deuxième, évidemment, c'est toujours à côté gauche, dans le bas du dessin, il y a des graphiques colorés. La fréquence delta, c'est la plus basse, à 0,4 Hz, est à 35%. À côté, c'est le θ, la couleur jaune, là, qui est à 17%. Le alpha, qui est la couleur verte, est à 36%, qui est quand même assez élevé. Le bêta, donc les ondes bêta, sont à 10% et les ondes gamma sont à 3%. Alors, ceux qui sont intéressés, évidemment, à mieux comprendre ce que ça veut dire, finalement, chacune de ces ondes-là, j'ai déjà fait une petite vidéo qui présentait justement le cardium, l'appareil qui est utilisé pour cela, et dans lequel je faisais une présentation des zones cérébrales. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ceux qui sont intéressés peuvent aller visiter la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive et jeter un coup d'œil sur cette vidéo-là qui donne de l'information qui pourrait vous intéresser. Donc, on revient, donc, ça c'était donc le avant que je viens de vous nommer. Maintenant, si on prend le temps de regarder le après, on va constater évidemment une chute au niveau de la cohérence. On tombe à 39 alors qu'on était à 65. Donc, on pourrait se dire, ben, il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est ça qu'on prend le temps de regarder. Alors, évidemment, ça montre une désorganisation qui est possiblement reliée donc à l'émergence d'émotions ou d'informations quelque part qui ont pu perturber cette cohérence qui était apparente au départ. Si on regarde dans le dessin du bas, on va voir que les ondes delta, qui est la couleur rouge, sont à 42%, donc une légère augmentation. Le θ, c'est à 30%, donc une augmentation assez significative. Les ondes alpha, donc, sont à 16%. Et donc, une importante baisse. Bêta, on parle de 9% et gamma, on parle de 3%. Donc, on va prendre le temps maintenant de regarder ça d'une façon d'interpréter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé concernant tout ça. Donc, la première chose qu'on doit observer, c'est évidemment, c'est que l'avant et après une chute de 26 points, qui est comme c'est un appareil, c'est une mesure, hein, donc il ne faut pas y mettre, il faut donc chercher à comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, euh, si on regarde ça d'un point de vue hypothétique, hein, je vais mettre des hypothèses par rapport à ça, euh, on peut penser évidemment que le avant et l'après, qu'est-ce qui a fait qu'il y a une différence? C'est qu'il y a peut-être eu une traversée émotionnelle qui est en cours. Donc, c'est la première chose qu'on pourrait émettre comme idée. Donc, avant, il y avait donc un 65% qui était donc l'avant, c'est l'image de gauche, hein. Il y avait donc, et un alpha qui était, des ondes alpha qui étaient très élevées à 36%. Alors, quand on pense aux ondes alpha très élevées comme ça, on pense à contrôle émotionnel, à stabilité apparente, calme fonctionnel.
OK? Donc, attention. Alors, un alpha très dominant peut aussi indiquer une inhibition émotionnelle, une mise à distance du ressenti et un calme défensif. D'accord? Donc, déjà, on peut comprendre que dans le dessin, le premier graphique, celle de gauche, les zones alpha qui sont très élevées pourraient être un indice d'un état qui est stable, mais qui est parfois peu vivant intérieurement, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la vie s'exprimer facilement. Ce qui pourrait expliquer évidemment qu'après la journée de soins où on a fait un travail d'auto-guérison, d'introspection intérieure avec la démarche intuitive et tout ça, qu'on puisse tomber à 36, bon, on voit qu'il y a les ondes delta, entre autres, qui ont augmenté d'une façon importante de 35 à 42, que les θ ont augmenté, elles, de 30%. Donc ça, c'est quand même, ont augmenté de 13%, de 17 à 30%. Donc, il y a quand même une augmentation. Les ondes alpha ont vraiment baissé d'une façon importante. Ils étaient à 36 avant, ils sont tombés à 16 après. Donc, on peut ici penser qu'il y a eu une forme dans la journée, une introspection qui a pu entraîner donc une forme de désorganisation transitoire, où il y a eu du matériel émotionnel qui a remonté à la conscience et qui a fait que le cerveau n'a pas parvenu encore à intégrer cette nouvelle information émotionnelle, d'où le manque de cohérence qu'on retrouve après le soin, après la journée de soins. Donc, le cerveau n'est pas encore régulé, mais est en train de traiter l'information. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Euh, alors, c'est souvent un type de profil qu'on pourrait dire qui est classique après un soin profond ou un travail intérieur intense. C'est des choses qu'on va observer à l'aide de cet appareil-là. C'est quelque chose qui, est pas, qui peut arriver. Euh, donc, il y a deux phases possibles après un tel soin. Une phase de régulation, ce qu'on vient de décrire, là, c'est-à-dire que la phase de régulation, c'est qu'il y a eu un choc et puis finalement, il y a tout un processus de réorganisation qui est en cours. L'autre option, évidemment, c'est la phase de décompression, euh, ce qui indique donc une forme de libération qui peut être là. OK? Alors, on peut envisager que ce que ça reflète, ce graphique-là, bien évidemment, le avant et après, c'est une phase de décharge émotionnelle et de réorganisation. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Et on peut penser qu'il y a donc des émotions refoulées qui ont remonté, des mémoires qui se sont réactivées et la possibilité d'un contrôle qui se relâche et qui permet donc à cette réorganisation de prendre forme. C'est souvent un passage obligé pour qu'une intégration puisse se faire. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, avant, si on vient avec la logique de la lecture psychique de la personne, euh, le soin avant, donc la mesure avant, on peut envisager que la personne était contenue, maîtrisée, fonctionnelle, euh, des émotions présentes mais retenues. OK? Ça, c'est toujours le cas numéro 4. Hein? Et quand on vient regarder après, donc après le soin, on peut envisager qu'il y a des ouvertures qui se sont faites, une baisse des défenses, un état plus vulnérable, une sensibilité accrue. La personne ressent plus, mais est momentanément moins stable dû au fait que justement, elle est moins cristallisée à l'intérieur d'elle-même. Elle est plus en position de laisser la circulation énergétique se manifester d'une façon plus brute, pourrait-on dire. Et dans ce sens-là, bien évidemment, elle doit maintenant faire un travail de réorganisation psychique là, pour être en mesure de retrouver son équilibre. Donc, c'est ça un petit peu qui était à dire là-dessus. Je suis en train de regarder au niveau de mes notes s'il y avait d'autres petites choses que j'avais à dire par rapport à ça, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc, voilà. Alors, ça, c'était pour donc le numéro 4. On va regarder maintenant euh, la suite des paramètres. Alors, ceux qui veulent justement prendre le temps d'aller voir ce cas numéro 4-là et de comprendre davantage ce que le cardium apporte comme information, puisque je vous présente plusieurs petites vidéos avec plusieurs paramètres différents que l'appareil propose. Il y en a un que j'ai choisi de pas trop parler, c'est celui des chakras, parce que ça m'apparaissait un petit peu plus compliqué, parce que la façon que l'appareil propose, met les chakras en évidence, ben, on peut difficilement faire une comparaison entre l'avant et après. Il faut prendre plusieurs graphiques pour pouvoir le faire. C'est plus compliqué. Donc, j'ai choisi plutôt de vous parler de l'aura et moins du chakra ou dans la dynamique des chakras.
mais on va vers l'essentiel en faisant ça comme ça. Donc, si vous avez donc le désir d'aller jeter un coup d'œil, ben, la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive vous permet de retrouver tous les vidéos du cas numéro 4, mais vous avez donc 5 cas que vous pouvez visionner également. Et vous avez également des vidéos qui vous proposent des explications sur le cardium également, qui est l'appareil qui est utilisé pour atteindre ces informations-là. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.